חזק וברוך, תודה רבה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Après 2 longs jours d'absence, nous revoilà ce matin dans la joie, la simcha. Vendredi matin, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Merci, hein, merci Franck. Nous allons aborder Be'ezrat Hashem, le dernier Shabbat de l'année. Akol Olech Achar Achitum. Toute la considération de la mitzvah est donnée pour la fin de la mitzvah. Et la fin de la mitzvah de ces Shabbat Kodesh qu'on a fait toute cette année, c'est ce Shabbat. Alors vous avez intérêt à ce qui se passe de la meilleure façon possible, avec une grande sainteté, une grande joie, un shalom à la maison, une bracha dans la maison, puisque c'est le dernier Shabbat. C'est le plus important. Faire très attention à ce Shabbat. Et vous allez voir que ce Shabbat ne sera pas facile. Parce que justement c'est le dernier de l'année. Vous allez le voir, vous allez le voir. Faites attention à ça. En tout cas, Chazak Baruch, merci d'être là ce matin avec nous. Où il est Olivier? Il est à l'intérieur, non? Hein? Sacha, comment ça va? Baruch Haba, Baruch Haba. Oui, je commence. Oui, je vais dire la Refoua Shelema. Alors, la Refoua Shelema d'abord. Vas-y. Qui? Ouah. Donne-moi les... Donne-moi... Myron. Ben Rivka. Liam Ben Rivka quand? Ce matin? Une bonne délivrance pour Dan Lampel. Refoua Shelema, Nathan Yosef Ben Yehudit. Comment? Chez Esther. Batsipora. Leilou Nishmat. Shalom Ben Mesod, Shayom Pekudat Shenato. Que ce cours de Torah soit Leilou Nishmato. Chazak ou Baruch. On avance dans la préparation de ce Rosh Hashanah pour ne pas le rater. Et comme par hasard, la paracha de cette semaine fait référence complètement à la Teshuvah par la parole qui sera dite dans le Sefer Torah ce Shabbat. Ah d'abord, excusez-moi, j'accueille mes amis. Bruchim, bruchot habaot, bracha ve'atzlacha, bechol ma'aseh yedechem, shana tova u'mevurechet, une très bonne année de Parnassa, de Zivug, de Refoua Shelema, de Shalom, dans tout ce que vous avez besoin. Où il est Richard? Il est parti. Tu balances pas. Ok, tu balances pas, ça va. Ki ha mitzvah hazot asher anochi metzavecha hayom. Car cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, elle n'est pas dure, ni placée trop loin. Elle n'est pas dans les cieux, cette mitzvah, pour que tu te dises, qui montera pour nous la chercher? Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu te dises qui traversera pour nous l'océan et nous l'ira acquérir, va nous l'amener. Car la chose est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour l'observer. Kikarov elecha davar meod, beficha ou bilvavcha la asoto. Lo bashamaimi, le Ramban il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas loin. Cette chose, elle n'est pas loin, elle n'est pas dans le ciel. Pour te dire qui c'est qui va aller nous la chercher. Elle n'est pas de l'autre côté des océans.
elle est proche de toi. Ki karov elecha davar meod, elle est proche de toi. Beficha, elle est dans ta bouche. Ou bivavcha, elle est dans ton cœur. La soto pour l'accomplir. Sur quoi la Torah fait référence en disant ça? C'est quoi cette chose-là? Le Nachmanide ramène de façon très détaillée que c'est la référence à la Teshuvah, au repentir. Rabbi Nachman de Breslev, il dit une chose fondamentale avant de commencer ce cours. Il dit que, bien entendu, s'il n'avait pas été possible d'accomplir la Torah seulement en montant dans le ciel, qu'est-ce que ça veut dire monter dans le ciel? Monter dans le ciel, aller de l'autre côté des océans, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On va monter dans le ciel pour aller la chercher la Torah. Il te dit c'est pas ça. Il te dit que, c'est-à-dire en entreprenant, si la Torah avait exigé de nous d'entreprendre des actes très élevés, Shehem beprinat shamaim, c'est ça le ciel. Le ciel, ça veut dire, si la Torah t'avait dit, écoute-moi bien, je veux de toi le plus haut, le top du top, je veux de toi que ça. Bevadaï, nous serim la altacharia, on aurait été obligé de monter de niveau. Pourquoi? Parce que כי בוודאי ראו לאדם שיעבוד השם יתברך בתכלית המדרגה העליונה שהוא בחינת שמיים. Car bien sûr, il conviendrait à l'homme de servir Dieu au sommet du niveau le plus élevé. Mais bien sûr qu'on devrait atteindre ce niveau-là. Mais Dieu te dit, heureusement, je ne t'ai pas demandé ce niveau. Hashem Yitbarach, Chafetz Chesedou, dit le Rabbi Nachman. Akadosh Baruch Hu, qui est la bonté, Veu Yodea Itzrenu, il connaît nos instincts du cœur. Veyetzer Leva Adam Ra Mini Urav. On a un gros combat à l'intérieur de nous. C'est très dur la vie. Il le sait. Yefshar la Adam, Leatril Tekef Be'avodot Gvoot Ad Hashamayim. Tu peux pas arriver à des sommets de spiritualité comme ça dans ta vie. אם כן חס ושלום, אם ירצה השם יתברך לקבל העבודות הפשוטות של סתם בני אדם הכשרים, alors on aurait pu penser que Dieu, qu'on accomplisse des choses très, très légères, très basses, bah Dieu il aurait dit, je suis pas intéressé par ça moi je voulais des choses très hautes. Alors il te dit, si ça avait été comme ça, Avda Tikva, on n'aurait pas eu d'espérance. Parce que nous, la majeure partie des personnes, on ne peut pas accéder à ces niveaux tellement élevés. Alken Izira Torah, Kilo Bashamaimi, la Torah te dit, c'est pas dans le ciel. Kikarov Elecha Davar Meod, c'est proche de toi. Aïnou, qu'est-ce que ça veut dire? En Akadosh Baruch Hu Babiterunia in Briotav. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un tyran avec ses créatures. רק השם יתברך חפץ באדם שיעשה מה שאפשר לו לפי מדרגתו. Fais ce que tu peux faire selon ton niveau. בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de l'échelle de Yaakov Avinu, que elle est posée sur la terre et le sommet de l'échelle arrive au ciel, dans le rêve de Yaakov. Daïnou, qu'est-ce que ça veut dire? שימשיך עצמו מעט מעט למעלה בכל פעם וילך ממדרגה למדרגה. Ce qui t'est demandé dans la vie. Parce que tu te dis, ouais, j'arriverai jamais moi à des sommets pour arranger mes midotes, mes traits de caractère. Ma vie, la changer, c'est dur. J'y arriverai pas. Alors je laisse tomber. Dieu te dit, Loba Shamaimi. Elle n'est pas dans le ciel. On t'a pas demandé des grands niveaux. Tu sais ce qu'on t'a demandé? Des choses qui sont très proches de toi. C'est quoi? Madrega achar madrega, dit Rabbi Nachman. Comment est-ce qu'on dit madrega? Une marche après une marche. Une marche tout doucement, tout doucement. Kmo ha'hergel shemargil adam et atzmo bezdavar me'at me'at. Il te dit, Rabbi Nachman, quand tu vas monter une marche, tu vas t'habituer à cette marche. Elle n'est pas trop haute.
Après que tu t'es habitué, c'est fini, c'est une acquisition. Il faut juste l'habitude. Eric, tu t'assois pour étudier. Ça y est, après ça devient une habitude. Après tu peux encore monter encore un peu plus. Et ainsi de suite dans ta vie. Tu vas travailler l'un des traits de caractère, tout doucement. Tout doucement, ne prends pas tout en même temps. Un petit peu. Et quand ça devient une habitude, ça y est, ça devient pour toi le sol. Tu peux encore monter. En fait, tu montes toujours que d'un degré. Tu montes pas de 3-4 degrés, tu montes d'un. Tu en fais de toi. Tu en fais de cela, une habitude. À partir du moment où c'est une habitude, tu es posé dessus, c'est le sol. Et à partir de là, tu peux encore monter encore une madriga. Mais tu montes toujours qu'une seule madriga, une seule escalier. Tu montes pas plus que ça. Mais ne monte pas 3 à la fois. Ou 4 à la fois, tu n'y arriveras pas. L'essentiel qui est demandé à l'être humain, c'est l'évolution. Voilà le thème aujourd'hui. L'évolution. L'évolution. La pire des choses qui peut nous arriver, c'est de ne pas évoluer. D'évoluer même doucement, c'est extraordinaire. De changer quelque chose dans la maison, c'est extraordinaire. Tout doucement, l'air. Et c'est la mitzvah de la semaine. Qui karov elecha davar meod bificha bilvavcha la'asoto. Elle est proche de toi. Elle est à côté de toi. Vas-y, elle est à côté de toi. Juste commence à monter. L'un de nos grands maîtres, le Rav Friedlander, il ramène ici la chose suivante. Il dit que on va prier pendant cette fête. Que Dieu envoie sur nous de bons décrets cette année. Je dis c'est quand même bizarre de demander. Parce que même si nous ne demandons pas, il ne va pas nous donner. Mapchat. C'est quoi cette histoire de Rosh Hashanah? Tu vas demander à Dieu. Et quoi, si tu ne demandes pas, il ne te donne pas? Il va te donner. Surtout que tout ce qu'il nous fait, c'est pour le bien. Dieu ne fait rien de mal, c'est pour le bien. Mais nous savons pertinemment que même des choses qui ont l'air mal, c'est pour le bien. Alors pourquoi tu demandes à Dieu Xerot Tovot, de bons décrets? Même les, entre guillemets, même les mauvais décrets sont pour le bien. Tu me suis dans la question? Hein? Toute la prière de Rosh Hashanah et tout ce qu'on va manger, c'est pour qu'on ait des xérotovot, la tête de mouton, chénier, les roches, vélo, les anaves, qu'on soit toujours en haut. On va manger la grenade, Shirbuzachiotenu Karimon, afin que nos mérites se multiplient comme la grenade, et ainsi de suite. Tout ce qu'on va manger, toutes les prières qu'on va faire, on va demander à Dieu de bonnes choses. Mais il te dit, je comprends pas. Parce que même les mauvaises, on sait bien que Dieu, les mauvaises sont pas mauvaises. C'est que pour le bien. Pourquoi tu demandes que des bonnes choses? Pourquoi tu veux que Dieu exauce ce que tu es en train de dire? Puisque de toute façon, tout ce qu'il donne, c'est pour le bien. Et en vérité, même si tu ne l'aurais pas demandé, il t'aurait donné. Il te dit, le but de la prière qu'on va faire à Rosh Hashanah, il hakir shekol abriya bichlal ve'etze mitziotenu ve'kol tzorkenu inam beyad Hashem yitbarach hamechadesh umeave otam bechol rega. La prière qu'on va faire, elle a un seul but. Tu as vu ces prières-là qui ne veulent pas se terminer à Rosh Hashanah? Tu as vu le moussaf de Rosh Hashanah, comment il est long? Et il ne veut pas se terminer. Il ne veut pas se terminer pour vous, merci, parce qu'après vous vous asseyez, et moi je continue encore, je reprends la chazara. Et tu sais, quand tu termines, tu sens plus tes pieds. Et pourquoi toutes ces prières? Il te dit une chose. À travers ces prières, j'arrive à une reconnaissance qu'il n'y a que toi, Hachem, qui peut m'aider. C'est le but de la prière. Je veux arriver à une reconnaissance qu'il n'y a que toi qui va m'aider. Il n'y a que toi qui me fait. Il n'y a que toi qui gère. Il n'y a que toi qui me donne. Il n'y a personne d'autre. C'est ça la prière. C'est ce travail de la prière. Et alors, il dit comme ça. Vekasher nargish kach, nitbatel klapav venitkarev el Hashem yitbarach.
la prière va causer quelque chose d'énorme, qui s'appelle « Je m'annule devant toi, Dieu ». Jusqu'à maintenant, j'ai oublié pendant toute l'année, j'étais sûr que c'était moi qui gérais ma vie. Arrive Rosh Hashanah, je prie, je te demande, et d'un seul coup, j'arrive à une reconnaissance qu'il n'y a que toi qui peux m'aider, et donc en fin de compte, moi, j'ai aucune capacité à gérer ma vie. C'est toi qui vas le faire. Donc, quelque part, je m'annule devant toi. Et alors, et là, une chose que tu as dit tout à l'heure, Eric, ou Bisrara Karazo, et grâce à cette reconnaissance que tu viens d'avoir le jour de Rosh Hashanah, et Dieu a envie de te renforcer dans ta foi. Tu sais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il te dit, tu m'as demandé ça et ça et ça et ça. Tu m'as demandé que des bonnes choses. Bien que les mauvaises que je te fais aussi, elles sont pour le bien. Tu me suis? Mais comme toi, tu m'as demandé des bonnes choses, et moi j'ai envie d'exaucer tes vœux. Tu sais pourquoi? Pour te montrer ma présence dans ce monde. Tu m'as demandé tant et tant de choses. La vie, la santé, la réfoua chez les mâles, le zivoug. Écoute-moi bien, tu t'es annulé devant moi. Tu m'as demandé ça. Tu m'as fait régner sur toi. Alors je vais te faire plaisir. Je ne vais pas te mettre des choses qui en apparence sont mal, bien que pour moi elles sont bonnes à la fin. Je vais te mettre que des choses où tu verras le bien tout de suite. C'est énorme. À la base, que tu pries ou que tu pries pas, Dieu va t'envoyer que des bonnes choses. Sauf qu'il y a un souci. Il peut des fois t'envoyer des bonnes choses qui, en apparence, elles ont l'air mauvaises. Tu vas perdre de l'argent. Tu vas, si, il va t'arriver ça. C'est pas Chas Shalom des malédictions. Il y a derrière ça du bien. Mais toi, maintenant, comme tu as prié comme ça pendant toute cette fête, je vais te renforcer ta émouna pour te montrer que j'exauce tes vœux. Comment? De quelle façon? Que tout ce que je vais t'envoyer, c'est selon le vœu que tu as, toi. Toi, tu veux pas que je t'envoie des choses qu'en apparence, elles sont mauvaises, bien qu'après, elles sont bonnes. Toi, tu veux que des bonnes choses, je t'envoie des bonnes choses. Que des bonnes choses. Et que tout de suite, tu vois la bonté dans cette bonne chose. T'as pas besoin d'attendre plus tard pour voir la bonté. Et pourquoi je te le fais? Parce que je veux te renforcer ta foi. Parce que tu as prié pour moi. Tu m'as dit qu'il n'y a que moi qui pouvais t'aider. Tu t'es annulé devant moi, je vais te renforcer cette foi qui est en toi. Tu vois c'est quoi le rouage de ce Rosh Hashanah? Le rouage de ce Rosh Hashanah, c'est que je m'annule devant toi, je te fais régner. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute-moi bien, il faut que moi, je t'aide aussi. Comment je vais t'aider? C'est qu'à partir de maintenant, ça va tomber les uns après les autres que des bonnes choses. Directement bonnes. Sans qu'il y ait le temps d'attendre de voir la bonté qu'il y a derrière cette chose, parce qu'en apparence, elle était mauvaise. Je t'enlève tout ça. Achitachen, il te dit quand même, hein, en petit, il dit, le Rav, il y a certaines prières que tu vas faire qui ne seront pas exaucées. Parce que c'est des demandes qui vont te causer du mal. Je ne vais pas les exaucer. Tu m'entends parce que je t'aime. Je veux gagner plein de fric. Plein de fric. Plein. Ah, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Tu vas péter un câble. Toi, ta femme, tes enfants, vous allez devenir tous fous. Mais pas dans le rêve. Hachem, pardon ça, Thomas. Je t'envoie ce qu'il te faut. Parce que c'est encore pour ton bien. Encore une fois. Attention. Surtout ce qui va se passer à Rosh Hashanah, c'est une chose extraordinaire. Il te dit, on va reconnaître avec cette prière qu'on n'a besoin que de lui. Et c'est la source de miséricorde. À qui on va demander? À qui on va demander sur les malades? À qui on va demander sur le zivoug? À qui on va demander sur les choses qui nous font mal dans notre vie? Du Mekor Arachamim, de la source de la miséricorde. Alors à ce moment-là, on mérite, parce qu'on lui demande à lui, qui se conduise avec nous avec miséricorde. Parce que le Yetzirah, il va venir, il va te dire, qu'est-ce que tu demandes?
Qu'est-ce que tu demandes? Toute l'année, t'as fait la pagaille. Qu'est-ce que tu demandes? Tu crois qu'il n'a rien à faire, qu'il va t'exaucer tes vœux? Tu entends? Alors ils te disent pas vrai. Pourquoi? Bien que dans l'instant, on n'est pas méritant. On n'est pas à ce niveau de mérite. Mais il te dit, Begeder shenitinat ashray al cheshbon ha'atid, lenisayon mechudash bemeshech hashana nashuv elav. Il te dit, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, il ne donne pas des cadeaux comme ça gratuitement. Ce retour que tu fais vers lui, le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Cette année, je vais essayer d'être un peu plus proche de toi. Tu sais qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu quand il voit ça? Il te dit une chose. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vais te donner un crédit sur l'année à venir. Tu rentres à la banque et tu as ton banquier. Et tu dis à ton banquier, j'ai besoin d'argent. Et le banquier va te dire, ok, il n'y a aucun problème. Montre-moi le projet, le prévisionnel, ce que tu vas faire. Il est intéressant. Il est intéressant. Je mets de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Oui, cette année, c'était pas terrible. Mais comme l'année prochaine, je viens à Kadosh Baruch Hu, regarde combien je te demande. Je sais qu'il n'y a que toi. Je vais me rapprocher de toi. Kadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, Chesed et Rachamim. Moi, je mets... Attention, il y a Din et Chesed. Il y a la rigueur. Je te donne pas comme ça pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu me dis là? Tu me dis que tu veux te rapprocher de moi dans le Chesed? Alors je mets, il y a un prévisionnel. Alors je mets ce qu'il faut pour l'année à venir. Et là, on arrive à une chose parce que c'est extrêmement intéressant. Parce que ce qui va se passer, c'est la chose suivante. C'est que il rapporte ici une question. Il rapporte ici la question suivante. Ah voilà. Il dit comme ça. Moi j'ai toujours du mal quand je dis ces mots-là. Kotvenu besefer tzadikim v'chassidim. Ah, le mec il se réveille un bon matin. Écris-nous Dieu dans le livre. C'est ce qu'on va dire hein, dans la prière de Rosh Hashanah. Oh non, des milliers de fois. Écris-nous dans le livre des tzadikim. Ah là, la mamakara. Ah bon? Hein? Kotvenu besefer yesharim utmimim. Écris-nous dans le livre des yesharim. Mais vas-y dans le livre là. Dis-moi. Tu fais quoi là? Tu crois que je sais pas ce que t'as fait toute l'année? Que tu veux? Je te mets... Non mais c'est pas ça. Le type il a pas dit écris-moi dans un livre bien. Sans détailler. Tu vois, si tu détailles, tu énerves les gens. Sans détailler. Non. Besefer tzadikim v'chassidim. Question que tous nos sages posent. De quelle permission on vient de dire ça? C'est une réalité. Soit on est des tzadikim, soit on n'est pas des tzadikim. Si on n'est pas des tzadikim, on n'est pas des tzadikim. Si on est des tzadikim, eh ben on l'écrit dans le livre des tzadikim. C'est tout. C'est pas compliqué. Alors il ramène ici une chose. Il dit que... Regardez. Et là, dans ce moment de réveil, on a envie de changer. On a envie de se retrouver dans une vie un peu plus spirituelle. On a envie. C'est ça la mitzvah qui est marquée dans la paracha de cette semaine et tu choisiras la vie. On a envie. On a envie de changer notre vie. On a envie d'être dans une vie spirituelle. On a envie d'être dans une vie où notre âme, elle ressent un plaisir. On a envie que notre passage dans ce monde n'ait pas fait que de pagaille, mais des moments très bons. Il dira Friedlander. Le fait d'avoir déjà une volonté de vouloir changer, ça vient du cœur. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui t'est demandé à ce moment-là, le jour de Rosh Hashanah,
c'est cette volonté de vouloir changer. C'est tout. Vous avez vu, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Petit degré. Tu montes encore un petit degré. J'ai envie de changer ma vie. J'ai envie d'avancer. Ça suffit, il te dit, Rav Friedlander, ça suffit pour que Dieu décide que ta vie spirituelle de l'année à venir, elle sera intéressante pour te mettre dans le livre des tzadikim. Alors, une seule chose, elle nous est demandée, ce jour-là. L'un de nos grands maîtres, le Sava de nos Vardok, apporte un exemple de quelqu'un qui se trouve assis dans un train, qui est en train de partir dans une direction. Et voilà qu'il demande à un voyageur à quelle heure on arrivera à destination. Le voyageur lui dit, monsieur, vous êtes gouré de train. C'est l'autre sens. Vous avez pris le train qui partait de ce côté, il fallait prendre le train qui partait de l'autre côté. Ah, bah il dit, il n'y a pas de problème. Il se lève et il s'assoit dans un siège opposé au siège où il était. Tu as compris le concept? Tu as compris le concept? Le mec, il était là, et ben il s'assoit maintenant de l'autre côté. Et ben il dit, avec ça, j'arriverai. Il dit, le Sava de Novardok. Réchit. Tsarich latzet marakevet. Faut sortir du train. Les chanot et kivun arachim mitoch sh'ifa nisgava lagia la shlimuta amitit. T'es obligé de descendre du train et de prendre une autre direction. De faire un arrêt. De faire un arrêt. De prendre une réflexion dans ta vie et de changer de train. Sinon, tu ne changeras pas ta vie. Mais une chose est sûre. Ki karov elecha davar meod. La chose qui nous est demandée, c'est cette volonté. Cette volonté d'une vie meilleure. Je l'ai dit hier soir que toute la Torah qui est là, dans ce Beth Midrash, toute la Torah, elle a un seul but. Un seul but. C'est la notice pour avoir une vie normale. Tu vois, c'est quoi une notice? T'achètes une voiture, il y a une notice. Tu ne veux pas faire la notice. Non. Personne ne me dira quoi faire. Tu vas acheter une machine à laver, tu dis non. Tu prends le livre avec la notice, tu le jettes, tu dis ce que je veux, moi. La machine, elle va sauter. Elle va sauter. Parce qu'il y a une notice. Le pire, c'est que le constructeur, lui, connaît exactement les faiblesses et les forces de sa machine. Donc quand il t'a mis une notice, t'as mis une notice. Et voilà que le créateur, moi je te dis, il faut être malade pour ça. Le créateur, il te dit, écoute-moi bien, je te connais comme ta mère et ton père te connaissent pas. Mais je connais ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Tout parce que c'est moi qui t'a créé. Il n'y a rien à faire. Et j'ai qu'une seule notice. Et Dieu, il te dit, Azim Sheba Umot. Dieu, il a dit, la nation la plus arrogante du monde, c'est le peuple d'Israël. Non? Non? Tu as vu c'est quoi un juif ou non? Vous avez vu c'est quoi un juif? Vous avez vu de quoi il est capable un juif? Il est capable de tout. Comme du meilleur, comme du pire. Et j'ai mis une notice qui s'appelle la Torah. Et je t'ai dit qu'il n'y a pas une autre notice. Mais celle-là, elle te permettra d'avoir une vie normale. D'avoir une vie normale. Parce que quand on demande à Kadosh Baruch Hu Zochenu Lechaim, souviens-toi de nous pour la vie, il faut surtout pas se gourer. Si tu vas demander à Dieu quoi? Tu viens chez le banquier, tu lui dis, donne-moi encore de l'argent. Le banquier te dit pourquoi? Tu lui dis, je sais pas. Tu vas recevoir un prêt? Mon œil. Vous avez un prévisionnel? Non. Vous avez des projets? Oh. Et qu'est-ce que tu veux? De l'argent. Qu'est-ce qu'il te fait ton banquier? Il t'ouvre la porte et te dit, monsieur, sortez. Tout de suite. Donc, le mot Chaim, Zorrenu les Chaim, souviens-toi de nous pour la vie. C'est de quelle vie qu'on parle ici? C'est une vie qui a un projet. C'est une vie qui a un projet. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Alors, nous, on espère le meilleur. Viens avec un prévisionnel. Rentre à Rosh Hashanah avec un prévisionnel de ta vie. De celle que tu vas avoir dans ta maison. De celle que tu vas faire de tes enfants.
Parce que tu sais bien qu'elle est fragile, cette vie. Aujourd'hui, on est cloîtré derrière des masques, sans même savoir quel moment on va le choper. Et quels sont les dégâts, pas les dégâts. Il paraît qu'il y a un autre qui arrive. Hein? Le mu. On est devenu des bœufs. Le mu, il arrive. Encore un autre. Shemerachem, mais qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu te dit, regarde la fragilité de la vie dans laquelle tu es. Regarde la fragilité. Combien de seigneurs qu'on a perdus? Combien de personnes qui sont parties? Maintenant, c'est devenu des chiffres. Ah, en Israël, il y a eu... depuis 2 mois, il y a eu, je sais pas combien, 500 ou 600. Il y a eu 600, il y a eu 700. Vous vous rendez compte que ça veut dire? Vous vous rendez compte? 6 000, 7 000 depuis le début, je sais pas combien de l'épidémie. On n'arrive même plus à calculer. Combien de gens malades qui n'arrivent pas à se remettre? Maman, c'est de la folie. C'est de la folie. On arrive à Rosh Hashanah. C'est le moment qui va être décidé pour l'année prochaine. Quel teshuva on fait? Akadosh Baruch Hu. Et pour ça, mes chers amis, dimanche ou lundi, mais plutôt dimanche, asseyez-vous. Faites un bilan de l'année. Hitbo des doutes. Pendant 1 heure, 1 heure et demie. Faites Hitbo des doutes. Le Chafetz Chaim, il dit que Hitbo des doutes, c'est une des plus grandes choses. Le Chafetz Chaim, il n'était pas Breslev. Réfléchis à ton année. Dis-toi, Hachem, voilà mon prévisionnel de ce que je vais faire l'année à venir. Après, j'ai besoin de tout. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de santé, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin qu'il n'y ait pas de problème, j'ai besoin de tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? C'est tout ce qu'il te demande. Une madriga. Encore une madriga. Un niveau. Avec une grande sincérité. Un niveau pour Akadosh Baruch Hu. La teshuva shelema. Si déjà tu t'engages dans une marche, tu es considéré un grand Baal Tshuva. Très grand Baal Tshuva. Ta place, elle est énorme. Mais il faut avoir cette volonté de vouloir changer. De se rapprocher de la notice. Parce que plus tu te rapproches de la notice, plus ta vie sera équilibrée. Voilà ce que la paracha est venue nous dire. C'est proche de toi, c'est proche. Vas-y, change un peu dans tes midotes. Change un peu dans tes midotes. Parce que c'est ça le vrai travail. Le vrai travail, c'est les traits de caractère de la personne. Hein. C'est pas de dire l'année prochaine, je vais faire encore un peu plus de Teilim. C'est pas ça le boulot. Hein. Le boulot, c'est pas ça. Qu'est-ce que je vais faire dans ma maison? Comment je vais changer? Comment je vais avancer un peu? Moi, je vais avancer pour faire avancer les autres. Moi, je vais avancer pour faire avancer les autres. Et les autres avanceront parce que moi, j'avance dans ma maison. Comme ça que ça marche. Que ça. Rakzé va bémettre. Ne pas rater ce moment. Ne pas rater ce moment de Rosh Hashanah. Ne pas le rater. Ne pas dire, allez, pourvu que ça passe, allez, ces moments, oh là là, c'est fête, là, c'est angoissant, maman, allez, que ça passe vite. Et puis, comment ça passe vite? Comment ça passe vite? C'est le moment où le plus grand banquier du monde, il vient. Et il te dit, vas-y, demande-moi ce que tu veux. Tu vas pas le faire. C'est le moment où le plus grand médecin du monde, il vient te voir et te dit, quel est ton problème de santé? C'est le moment où le plus grand spécialiste du Shalom Bayit, il arrive. Et il te dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin, je vais t'aider. C'est le moment où c'est que le plus grand psychologue du monde, il descend. Quel est ton problème avec ton âme? Viens que je t'arrange. Voilà, c'est le moment de ce rendez-vous. C'est le moment de ces 2 jours de Rosh Hashanah. De ne pas parler. De ne pas dire un seul mot, d'être dans la prière. Dans la réflexion de ce que je vais changer. Dans l'engagement d'être avec toi, Hachem. Parce qu'après, ça y est, c'est fini. Après, ce qui est marqué à Rosh Hashanah, il est marqué à Rosh Hashanah. C'est vrai qu'on a après encore la possibilité de changer, mais c'est très dur. Alors qu'il y a un moment extraordinaire, Melech Bassadeh. Akadosh Baruch Hu, il est descendu dans ce monde et te dit, allez, vas-y. C'est moi qui descends. Qu'est-ce que tu as besoin? Dis-moi qu'est-ce que tu as besoin. Dis-moi qu'est-ce que tu as besoin. Et en même temps, dis-moi, c'est quoi ton petit projet pour l'année à venir? Bezrat Hashem que tu vas changer. Dans les midotes. De ne plus t'énerver. D'enlever la colère. De ne plus parler des mauvaises paroles quand tu t'énerves. De ne pas être violent. Avec ta bouche. Ou avec tes gestes. Plus être égoïste. Te regarder qu'à toi et ton nombril. Mais regarder les autres, ceux qui sont à côté de toi, ceux qui vivent avec toi, et tes proches qui sont avec toi, etc. Ça manque pas. Qu'est-ce que je vais rajouter pour l'éducation de mes enfants? Pour en faire sortir des gens normaux dans ce monde, etc. C'est ça. Et Bezrat Hashem, si on rentre dans un projet,
On peut demander à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'on a besoin. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach, Bracha ve'atzlacha, Bechol Maaseh Yadenu. Dernier Shabbat de l'année. Il est chaud ce Shabbat. Le top, Béhémet. Ne pas bouger, ne pas parler ce Shabbat, ne pas parler. Prendre le Teilim, faire le Teilim, faire les émirats du Shabbat, aller à la synagogue, prier, c'est le dernier Shabbat de l'année. Voilà. Akol olech achar achitum, on a dit. Tout va d'après la fin. Tout va d'après la dernière chose qu'on fait. C'est le dernier Shabbat de l'année. Ok? ברכה והצלחה, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יקבע להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו.